Eh bien salut à toutes et à tous les gens, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout de rien. On se retrouve pour un deuxième podcast sur l'écriture et bien dans ce deuxième numéro nous allons parler des méchants. Voilà, comment on fait pour avoir un méchant intéressant, à supposer qu'on veuille en faire un bien, parce que je sais pas, tu peux être en mode non, moi j'ai envie que mon méchant il soit nul à chier, ou alors, soit, bien évidemment, ça s'adresse pas aussi pour les histoires qui n'ont pas de méchant, parce que ça arrive, hein, des histoires, t'as envie d'écrire une histoire sans méchant, juste une histoire sur la vie d'un gars et tout normal et tout machin, sans antagoniste, ça existe. Mais en tout cas, si tu veux écrire une histoire avec un ou plusieurs antagonistes, comment faire pour le rendre vraiment intéressant et tout machin, comment ça marche. Je vais vous donner un petit peu mes conseils, comment moi je vois les choses. J'avais lu un tweet de je sais plus qui était très intéressant, qui disait en gros, ouais, quand t'es petit, les héros, tu veux être comme les héros, mais quand t'es grand, tu comprends les méchants. Et ça, je trouve que c'était particulièrement vrai comme phrase, parce que c'est vrai que moi quand j'étais petit, j'admirais de ouf les héros et tout machin, je disais ouais, faut que le méchant il meure le plus vite possible et tout et tout. Et maintenant que je suis plus âgé et que je m'intéresse beaucoup à l'écriture, à la confection de personnages et tout, je me rends compte que les méchants, c'est limite c'est limite plus intéressant à confectionner qu'un héros, parce que c'est plus complexe dans son approche et dans la façon dont on veut se le représenter, parce que non seulement c'est un personnage, mais c'est aussi un personnage qui va faire avancer le héros. Donc je trouve que d'un point de vue consistance, un antagoniste, c'est quelque chose qu'il ne faut pas du tout sous-estimer, et c'est notamment pour ça enfin, que je reconnais personnellement les antagonistes nuls, vraiment nuls, et ceux qui sont vraiment bien. Donc je vais un petit peu vous faire mes remarques, mes conseils par rapport à des méchants que j'aime construire, en prenant en exemple, enfin tout ça, c'est bien évidemment en observant en fait les méchants qui m'ont plu. Je me suis posé la question de ouais, mais pourquoi est-ce que ce méchant il me plaît, pourquoi celui-ci il me plaît pas, etc. Déjà, je trouve qu'il y a deux types de méchants qui marchent bien, en tout cas que moi j'apprécie. C'est les méchants qui sont un héros dévié, on va dire, et les méchants qui sont le mal absolu. On va prendre l'exemple du mal absolu, qui est un petit peu le méchant qui va demander le moins de présence, mais quand même de l'écriture. J'aime bien prendre l'exemple de Zelda Breath of the Wild. Je trouve très intéressant parce que c'est un jeu sur Switch et tout, et dans ce jeu en fait, le méchant s'appelle Ganon. Ganon, pardon, Ganon, je prends trop la blague du joueur du grenier. Il s'appelle Ganon, et en fait c'est un méchant que tu ne vois qu'à la fin du jeu, enfin en tout cas quand tu décides d'aller voir le boss final, et en fait c'est un méchant qui n'a pas de parole, c'est juste le mal incarné. Voilà, il a pas de grande histoire en tant que tel, il a pas de dialogue, c'est pas genre ouais, c'est quelqu'un qui vient de telle planète ou de telle région et tout, il a été entraîné par machin et tout, non, c'est juste, on te dit c'est le mal absolu. Mais là où il a une écriture cool, parce que tu pourrais te dire mais ouais, mais si c'est juste un méchant pour être méchant, c'est pas intéressant. Non mais si, en fait là où c'est un méchant très intéressant, Ganon dans Breath of the Wild, c'est qu'en fait ton voyage va te servir de vision par rapport à ce méchant, parce qu'en fait le voyage à travers la région d'Hyrule, c'est une région qui a été dévastée par Ganon, et où la nature du coup a repris ses droits. Et en fait c'est en ça que c'est très intéressant, c'est que le méchant va être raconté, c'est les exploits du méchant qui vont être racontés plutôt que le méchant lui-même. C'est-à-dire que tu vas rencontrer des villageois qui vont te dire ah bah putain, le jour du grand fléau, quand Ganon s'est abattu sur nous, il a anéanti tout le village, et puis maintenant on a construit un pont, on essaie de remédier à cela, on essaye d'avoir une autre culture, on essaie de penser différemment nos récoltes et tout, notre commerce, parce que voilà, Ganon il a absolument tout détruit, c'était terrible. Et en fait, le fait de répéter ça plein de fois, le fait qu'il va y avoir beaucoup de personnages secondaires, et le fait que l'aspect géopolitique de la région et géographique de la région est comme ça parce que Ganon a abattu toute sa force sur la région, sur le pays, tu te rends compte à travers ces gestes, à travers le climat et à travers le contexte, tu te rends compte de la puissance du méchant sans jamais le voir.
Et ça, c'est quelque chose de très intéressant et de très important pour moi si tu veux faire un méchant qui est juste le mal absolu. C'est non pas de le caractériser par ce qu'il est, mais plutôt par ce qu'il a fait. Et là, tu vas te dire, du coup, tu te mets à la place du personnage principal et du lecteur et tu te dis, waouh, le méchant, on l'a jamais vu. Mais par contre, on voit qu'il est passé par là, et en passant par là, il a bien foutu la merde. Et ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant et utile dans la confection de ton méchant, parce que ça laisse une sorte d'aura. C'est-à-dire que sans même que le méchant soit présent, il y a une aura, il y a son aura qui est présente sur une partie de ton univers, et c'est très important. C'est un peu pareil, le Seigneur des Anneaux, j'aurais pu prendre l'exemple de Sauron, du Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire que Sauron, c'est juste un œil, c'est juste un esprit maléfique, mais quand tu vois à quel point il a traumatisé toute la Terre du Milieu, quand tu vois à quel point il a perverti en fait toutes les races ont été divisées, toutes les races ne pensent plus qu'à la puissance pour contrer Sauron. Quand tu vois toute l'influence négative que Sauron a eue sur la Terre du Milieu à l'époque où il était encore vraiment très puissant, bah là ça crée une putain d'atmosphère et ça crée une putain d'aura par rapport aux méchants, quoi. Et alors, deuxième type de méchants que moi j'adore et que j'adore écrire, c'est les méchants déviés du héros. C'est-à-dire, moi je trouve que les méchants qui sont les plus respectables et qu'on retient le mieux, c'est ceux qui ont une philosophie qui apporte le débat. On va prendre l'exemple typique de Thanos, dans les Avengers, qui est pour moi un méchant fou, parce qu'il avait comme philosophie de la vie est trop gourmande, il y a trop d'êtres vivants dans la galaxie, ça crée beaucoup trop de déséquilibre, il y a des planètes qui souffrent de famine parce qu'il y a trop de personnes qui habitent la planète, donc je veux anéantir la moitié des êtres vivants dans la galaxie pour réguler la vie et pour que plus jamais il y ait trop de déséquilibre et pour ne plus qu'il y ait d'injustice en fait par rapport au fait qu'on est trop nombreux. Et ça c'est une écriture qui pose le débat parce que tu comprends en fait les motivations du méchant et tu te dis il a quand même une vision assez intéressante et au final, il veut pas forcément faire le mal. C'est ça qui est... c'est le deuxième type de méchant que j'adore, c'est les méchants qui veulent faire le bien, mais qui le font mal. Ça, c'est super intéressant. Il y a un autre exemple qui me vient en tête, c'est par exemple Naruto, le manga Naruto. Le méchant le plus emblématique et qui vraiment est le meilleur méchant pour 80% des fans, c'est le méchant Pain. Pain qui, alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est un méchant, c'est un garçon qui a eu le même entraîneur que le héros Naruto et qui cherche la paix, mais qui, à cause d'avoir rencontré les mauvaises personnes, et Naruto, lui, a toujours été en quelque sorte bien entouré, a été dans la joie, a été dans la compassion. Pain, lui, dans son enfance, bien qu'il voulait la paix, mais lui, il a eu une enfance nourrie dans la guerre. Il a grandi dans la guerre, là où Naruto non. Et donc en fait, c'est ça le truc, c'est qu'ils ont tous les deux suivi, entre guillemets, le même chemin. Ils voulaient la même voie, la voie de la paix. Ils ont eu le même entraîneur. Et à un moment donné dans l'histoire, il y a une confrontation très intéressante entre Naruto et Pain qui dévoilent tous les deux leur vision de la paix. Enfin, ils se rendent compte qu'ils veulent eux deux la même chose. Ils veulent la paix dans le monde. Sauf que Pain utilise la violence pour ça. Parce qu'il a été nourri dans la violence et parce que pour lui c'est la seule façon d'être écouté. Et Naruto, bah non, au contraire, il lui dit non, mais il peut y avoir une autre solution. Et ça, c'est un deuxième type de méchants que je trouve qui sont les mieux en fait. C'est les méchants qui, tu te dis, ah ouais, mais en fait il veut faire les choses bien. Enfin, on va prendre un exemple tout con, un méchant qui veut sauver sa petite sœur mais qui n'a pas assez d'argent pour payer les frais médicaux, et du coup il va se mettre à cambrioler des banques, du coup à tuer des gens et tout. Ça pareil, c'est une motivation louable, mais les moyens qu'il met en œuvre pour arriver à son but ne sont pas les bons, et c'est ça qui est très intéressant et qui pour moi confectionne un bon personnage. C'est un personnage qui est sur la voie du bien, mais qui le fait mal et qui
a des mauvais outils en main. Il faudrait lui mettre d'autres outils en main, mais lui, il a les mauvais outils. Autre petites astuces pour faire un bon méchant, petit conseil, il ne faut pas, en tout cas si vous êtes dans une histoire de confrontation, il ne faut pas dévoiler l'histoire du méchant trop vite, je trouve. Alors vers le milieu de l'histoire et tout, ok, mais trop tôt dans l'histoire, je trouve que c'est pas bon, parce que apporter trop tôt de la compassion pour le méchant, je trouve que ça dénature le personnage et ça le rend plus attachant que terrifiant. Donc attention, faut pas dévoiler son histoire et tout, son passif trop vite, selon moi. Il faut faire attention aussi à son degré de puissance. Il faut pas, par exemple, que, là je vais prendre un exemple tout con, c'est la nouvelle trilogie de Star Wars, il faut pas que le méchant soit trop au coude à coude avec le héros dès le début de l'histoire ou se fasse presque battre par le héros, parce que du coup ça lui enlève complètement de la crédibilité. Tu te dis ah ouais non mais ok, le héros était à 2 doigts de le battre, il est en rien impressionnant ce méchant. C'est ce qui s'est passé avec Star Wars avec Kylo Ren, où dans le premier film de la trilogie il se fait battre par la héroïne. J'étais en mode non mais non, c'est pas une bonne façon de montrer un méchant, même si c'était pas vraiment le méchant du film, mais un peu quand même, et du coup je trouve que ça lui enlevait beaucoup de consistance, quoi. Donc faut faire attention à ça. Et autre astuce que je peux donner aussi pour faire un bon méchant, c'est de l'entourer. Moi j'ai un petit faible pour les méchants qui sont les chefs d'une organisation, qui ont plusieurs sbires mais des sbires puissants, tu vois, et qu'il y a des dialogues entre les sbires et lui, qu'on sente vraiment que non seulement c'est un... Alors après il y a plein de façons de le faire, hein. Vous n'êtes pas obligé de confectionner une organisation, un groupe, pour entourer votre méchant. Ça peut être des trucs tout simples, ça peut être, je sais pas moi, ça peut être le méchant qui se balade dans la ville, qui prend une foule de personnes et qui balance son discours, et que t'as la foule qui lui dit ah ouais il a raison et tout, enfin tu vois, une forme d'approbation, une sorte de... C'est toujours mieux je trouve quand il y a plein de personnages qui suivent en quelque sorte le méchant, qui vont dans son sens et qui le respectent. L'aspect respect envers ce méchant peut être une très bonne chose, parce que ça, il y a cette notion, il est impressionnant, il arrive à convaincre, il est intelligent. Moi c'est aussi un truc que j'adore, c'est les méchants mesquins et très intelligents. Moi il y a un méchant que j'adore par exemple dans le manga One Piece, c'est Doflamingo, c'est mon méchant préféré, parce que il est très intelligent, il est très dans l'ombre, et en fait il a eu le plan machiavélique de retourner toute une population dans son sens. C'est-à-dire qu'il se fait passer pour un héros alors qu'il est le méchant, en fait. Il fait passer le roi du royaume pour une ordure, alors qu'en fait non, il l'a manipulé, et du coup il se prend tous les mérites, et il a du coup sous son aile toute la population, et du coup il est intouchable parce que par rapport à son grade, quoi. Et ça aussi c'est quelque chose de très intéressant, c'est les méchants intelligents. Je trouve ça toujours super cool, quoi, qui ont toujours une longueur d'avance et tout. Je trouve ça super intéressant et dangereux en fait, en quelque sorte, parce que c'est ça en fait, un méchant qui marche, c'est un méchant dangereux. Et donc le fait de le rendre intelligent et de le rendre qu'il arrive à convaincre et à être respecté par d'autres personnages plus ou moins puissants, ça aussi c'est quelque chose de très appréciable. Je prends l'exemple, pour revenir au Seigneur des Anneaux, je prends l'exemple de Saruman, qui a été charmé par la force de Sauron, qui a été apeuré aussi par la force de Sauron. La puissance de Sauron en fait a charmé et apeuré Saruman, et ce qui fait que Saruman a rejoint les rangs de Sauron. Ça, tu vois, par exemple, c'est un aspect de respect et de sbiritude, on va dire, que je trouve super intéressant. Bien voilà ce qu'il y avait à dire sur les méchants. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu de m'écouter. J'ai été peut-être un petit peu dans le désordre et tout, mais en tout cas j'espère que mes quelques conseils vous aura servi, vous aura peut-être fait penser à d'autres choses, et vous aura inspiré pour les méchants de vos histoires, pour les antagonistes de vos histoires. Encore une fois, je trouve que les antagonistes,
C'est clairement pas quelque chose à sous-estimer. C'est d'ailleurs pour ça que, ouais, notamment, beaucoup de films Marvel sont moyens. C'est parce que les antagonistes se ressemblent beaucoup et ne sont pas très consistants. Et ça, c'est problématique parce que c'est quand même un antagoniste qui mène, en quelque sorte, c'est un peu eux qui mènent les rênes dans une histoire souvent. Et c'est surtout eux qui vont apporter des épreuves au personnage principal. Un héros qui n'a pas de méchant, qui n'a pas d'épreuve et tout à passer, c'est pas intéressant. Il y a qu'à voir. Réfléchissez dans ce que vous avez pu lire ou voir. Les héros qui ont eu des méchants nuls à chier à affronter, c'est pas des héros qu'on retient parce qu'il n'y a pas eu cet esprit d'évolution, cette grande confrontation qui nous fait vibrer devant le héros parce que ah ouais putain il y a eu de la difficulté et tout machin, mais ça passe aussi par l'écriture parce que tu peux avoir un méchant qui fait très mal, qui fait beaucoup de dégâts, qui a beaucoup de muscles et tout, mais s'il est vide et s'il est creux comme je sais pas quoi, ça va pas forcément être une bonne chose. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner, à aller visiter les différents contenus de la chaîne. Très bonne continuation sur l'archipel, bonne suite des programmes et bien encore merci de votre fidélité. Des bisous.